Webflow c'est super, mais est-ce que concrètement ça peut faire exploser ton ROI? L'idée dans cette vidéo c'est de voir un petit peu les coûts cachés qu'il peut y avoir en fait sur Webflow parce que on s'en rend pas forcément compte de premier abord, mais quand on va utiliser un outil, d'ailleurs on va forcément parler de Webflow aujourd'hui, mais c'est valable sur la plupart des outils, on se rend pas toujours compte qu'il peut y avoir ce qu'on va appeler des coûts cachés ou alors des coûts indirects. L'idée du coup c'est de vraiment creuser le sujet, à savoir quels sont les coûts directs de Webflow, quels sont les coûts qui sont cachés, quels sont les coûts qui sont indirects, et surtout de comprendre à quel point ces coûts peuvent finalement devenir aussi des leviers, et c'est vraiment ce qu'on va essayer de creuser dans cette vidéo. Si vous êtes une équipe marketing, si vous êtes directeur commercial, si vous êtes directeur marketing, développeur Webflow, ça peut clairement vous intéresser pour comprendre tout simplement ce qui se passe lors d'un projet Webflow, comprendre les coûts, comprendre les leviers et comprendre comment vous pouvez surtout optimiser tout ça. Alors du coup Webflow c'est quoi? Pour petit rappel, c'est assez simple, c'est une plateforme tout en un pour créer des sites web. Donc là on est dans l'interface de Webflow, je vous montrerai rapidement parce que c'est pas du tout le sujet principal de la vidéo, mais l'idée c'est que vous puissiez quand même comprendre. Si vous êtes en phase de réflexion sur le fait de passer sur cet outil, ça peut être intéressant. Donc le but c'est que vous puissiez retrouver tout simplement toutes vos pages du site, on va retrouver vos variables, on va retrouver vos assets, on va trouver ce qui est l'une des forces de Webflow, la partie donc CMS, donc tout ce qui peut être articles de blog, vos réalisations, enfin il y a plein de cas d'usage, et on peut aussi retrouver directement dans l'outil par exemple la traduction, donc on peut passer sur une partie en anglais directement au sein de l'outil. Et du coup on va aller regarder pourquoi Webflow est un outil si intéressant. Aujourd'hui c'est clairement un outil qui est hyper puissant pour gagner en autonomie. C'est un outil qui est hyper puissant pour gérer vraiment le contenu de manière très simple tout simplement, puisque avec le CMS intégré on peut tout gérer in-app. Pourquoi c'est intéressant? Pour créer des templates de pages, ce qui nous permet aussi d'aller lancer typiquement des campagnes marketing rapidement. On peut créer des landing pages, que ce soit pour Google, pour Meta, n'importe quoi, mais on peut le faire en quelques minutes VS avant quelques heures, quand derrière on n'a pas les équipes, en tout cas les capacités techniques de le faire. Il faut envoyer des tickets pour que le développeur commence à le faire, les phases de retour, c'est forcément hyper long. Là l'idée c'est de balayer tout ça et de se dire en fait maintenant on a l'outil pour envoyer hyper rapidement de la landing page. C'est aussi intéressant dans une logique de continuité, c'est-à-dire peut-être même de scaling, c'est-à-dire que à partir du moment où on pose les bonnes bases sur Webflow, clairement en fait on a un site qui est solide et on n'a pas besoin de revenir dessus tous les 6 mois, et on peut tout simplement avoir une image de marque du coup qui va être beaucoup plus forte. Aujourd'hui c'est important pour bien comprendre en fait forcément la valeur d'un outil. Il faut forcément comprendre ses coûts, les coûts qui sont directs, les coûts qui sont cachés, les coûts qui sont plutôt indirects, et de comprendre pourquoi ça peut être aussi des leviers tout simplement pour votre entreprise. Allez, c'est parti, du coup, on va creuser ce sujet. Et du coup, pour comprendre les coûts, le plus simple, c'est d'aller directement sur la page pricing de Webflow. On va du coup pouvoir se rendre compte des prix qui vont être associés. Je détaille tout de suite. L'objectif là de cette vidéo, c'est pas forcément de vous faire comprendre exactement les différents pricing de Webflow. Je dis ça parce que c'est souvent un petit peu complexe de comprendre les pricing, parce qu'on a des site plans, on a des workspace plans, on va avoir du coup dans les workspace plans on a différentes options, donc à chaque fois on a pas mal d'options qui sont possibles, et ça je pense que ça pourra faire l'objet vraiment d'une vidéo dédiée, parce que c'est intéressant. On a pas mal de cas d'usage où finalement des fois on peut un petit peu se tromper. En tout cas quand on passe sur Webflow, très souvent, on va dire dans 90% des cas, le plan qui va être utilisé, ça s'appelle le plan CMS. Donc on est sur un plan qui est à $23 par mois sur un engagement annuel. Si on s'engage sur du mensuel, on est sur $29. Ça, très concrètement, ça va fitter pour 90% des projets Webflow, peut-être même plus. Des fois on a besoin d'aller un petit peu plus loin, donc on sera sur le plan business, et c'est là où on va pouvoir jouer aussi avec plus d'items CMS, avec plus de bandwidth, etc. Ce qui est important d'avoir en tête, c'est que une fois qu'on a payé donc le plan, c'est vraiment une solution qui est totalement
auto-hébergé. Donc quand vous payez votre plan sur Webflow, vous n'avez pas besoin de payer autre chose en termes du coup d'hébergement. Donc l'hébergement que vous pouvez avoir sur OVH, Ionos ou n'importe quel service tout simplement pour mettre votre site en ligne, ça vous pouvez complètement l'oublier. La seule chose qu'il faut garder vraiment au niveau nom de domaine et serveur hébergement, c'est justement le nom de domaine, puisque aujourd'hui Webflow ne le propose pas, et ça il faut tout simplement passer pour un registrar. C'est hyper simple à faire, et derrière ça permet de connecter ce nom de domaine avec du coup l'hébergement sur Webflow. Ensuite, ce qu'on va voir, ça va être la partie add-on. Donc la partie add-on, en fait, simplement ça vous permet d'ajouter des outils internes à Webflow, donc qui sont payants en plus. Donc typiquement, ce qu'on va avoir, ça va être Optimize. Donc l'idée d'Optimize, c'est assez simple, c'est de faire de l'A/B test sur vos pages. Donc ça permet de personnaliser des pages en fonction de certains critères pour voir tout simplement ce qui fonctionne le mieux. Donc ça c'est un outil qui est hyper intéressant, notamment si vous voulez tester certaines landing pages et vérifier laquelle des deux convertit le mieux. On va avoir Analyze. Analyze concrètement, si je fais le rapprochement le plus court possible, c'est Analytics. Donc ça vous permet d'avoir vraiment de connaître en fait tout simplement ce qui se passe sur votre site au niveau de la data. Ce qui est intéressant forcément à ce niveau-là, c'est qu'en fait vous avez un seul dashboard qui est unifié dans Webflow, donc on n'a pas de sortie, besoin d'aller sur un outil externe, donc sur Analytics, sur Matomo ou n'importe quel autre outil d'analyse. Ça se fait directement dans Webflow. Ensuite, on va avoir la localisation. Ça, c'est une partie assez importante parce qu'en fait, forcément aujourd'hui, la localisation, c'est très utilisé sur les sites. Je pense qu'on a plus de 3/4 des sites qui vont utiliser de la localisation. Et ça, c'est un poste qui peut assez vite faire augmenter les coûts, puisque à chaque fois que vous allez ajouter une langue, il va falloir ajouter le prix pour une locale. Donc typiquement jusqu'à 3 langues, si vous avez besoin d'une localisation essentielle, donc qui va comprendre le fait de ne pas pouvoir localiser par exemple les images, vous n'allez pas pouvoir localiser les URL, vous n'allez pas pouvoir localiser aussi vous n'allez pas pouvoir automatiquement envoyer un utilisateur en fonction de si son navigateur se trouve sur telle langue. Vous pouvez rester sur la localisation essentielle. On est sur coût $9 par mois par langue. Et si vous avez besoin aussi de plus de langues, donc c'est-à-dire plus que 4 langues, puisque à chaque fois la langue primaire est toujours incluse de base, donc ça veut dire une langue plus une locale, c'est ce qui est ajouté. À partir du moment où vous avez plus que 4 langues totales sur votre site web, vous êtes obligé de passer sur la localisation Advanced. Et là, on est sur un coût qui est un peu plus élevé, puisqu'en fait, par langue, on est sur $29. Donc forcément, quand on en ajoute par exemple 10, on est sur $290 par mois. Donc c'est un coût aussi qu'il faut inclure, puisque ça peut être assez important. Bon, au niveau des coûts indirects, c'est assez simple finalement. Quand vous avez besoin de créer un site web et que vous passez pour un professionnel, il faut tout simplement payer ce prestataire. Donc forcément, ça a un coût de base, puisqu'il y a d'autres options qui pourraient être envisagées, notamment le fait de passer par un template par exemple, qui est préexistant. Donc vous pouvez avoir soit un template gratuit ou avoir un template payant, qui sont souvent quand même de meilleure qualité. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça peut être un cas d'usage intéressant d'utiliser du template, parce que clairement ça permet de réduire les coûts et de réduire les délais, puisque vous avez accès instantanément au build, que ce soit de façon sur Webflow ou sur une autre plateforme. Par contre, ce qui est hyper important d'avoir en tête, et ça c'est vraiment un retour d'expérience qu'on a eu, c'est que on a pas mal de personnes qui ont tenté de passer par des templates, et si vous voulez changer des éléments, si vous voulez sortir un petit peu du cadre du template, en fait souvent ça devient le bordel en fait, tout simplement. C'est pas fait pour ça. Le but d'un template, il est assez simple, c'est de récupérer un travail préexistant et que vous puissiez l'utiliser pour mettre vos données, potentiellement changer la couleur
du branding, des boutons, des choses assez simples. Mais si vous voulez en sortir pour faire quelque chose de beaucoup plus consistant, finalement on se rend compte que c'est hyper complexe et souvent la plus grosse complexité elle se joue après, c'est-à-dire quand vous voulez faire évoluer votre site, c'est tout simplement impossible et à ce moment-là il faut souvent tout casser, repartir de zéro pour justement mettre en place une vraie stratégie, une vraie réflexion et repartir sur un build qui est beaucoup plus propre et beaucoup plus scalable. Et on peut aussi se rendre compte qu'on va avoir ce qu'on peut appeler des coûts cachés. Alors c'est important de prendre en compte que ces coûts cachés peuvent aussi être vus comme des opportunités ou en tout cas des leviers business. Et en fait ces coûts cachés, typiquement ça va être quoi ? Ça va être pour la plupart des cas du temps interne. Donc très concrètement, quand vous effectuez une refonte ou une création de site sur Webflow, tout simplement vous allez aussi devoir travailler sur le site. Donc, vous allez devoir réfléchir à de la stratégie, vous allez devoir réfléchir à comment vous voulez mettre en place en fait le site en termes d'UX, en termes de page, en termes de sitemap, en termes de design. On a ce temps à la création, donc forcément si vous le faites en interne, ce temps-là il sera d'autant plus élevé. Si vous passez par un prestataire, vous allez forcément largement baisser ce temps dédié, mais au-delà de ça, il y a quand même des moments où c'est important d'avoir en tête que vous allez devoir être impliqué dans le process de création de site web et que ce temps-là, ce temps qui est dédié à ce process de création, il doit quand même aussi être pris en compte tout simplement dans le calcul des coûts, puisque ça va faire partie de vos dépenses. Par contre, ce qui est important, c'est que une fois que le site web va être mis en place, et c'est là où finalement on va avoir un effet de levier sur Webflow versus potentiellement d'autres outils, c'est qu'en fait, on va prendre du temps pour se former à l'outil, mais l'outil est aujourd'hui tellement intuitif et tellement simple à prendre en main que vous allez gagner beaucoup de temps dans la gestion au quotidien de votre site web, dans la création de nouvelles landing page, dans la création de nouveaux components, des articles de blog, la traduction avec l'IA intégrée, l'ajout d'éléments pour le SEO qui va être aussi même intégré, donc le fait de remplir facilement les title tags, les métadescriptions. En fait, toutes ces petites choses vont vous faire gagner énormément de temps. Tout ça mis bout à bout, et à la fin de l'année, finalement, on se rend compte que c'est tout simplement pas négligeable. Et donc, c'est pour ça que ça en fait une solution tout simplement pertinente et surtout héroïste par rapport à vos budgets. Après, on a aussi une maintenance qui est quand même beaucoup plus légère que sur d'autres outils, où là, vous pouvez la faire beaucoup plus facilement en autonomie. On a un système de backup qui va être automatisé, ce qui fait que vous pouvez, vous pouvez y aller, vous pouvez péter le site. Dans tous les cas, vous êtes backé, vous savez que vous pouvez revenir aux éléments. Donc quand on a, des fois, nous on a pas mal le retour d'expérience d'équipes marketing qui sont totalement bloquées par leur outil, parce qu'en fait ils se disent la dernière fois j'ai essayé de changer un titre, j'ai essayé de changer une section sur une page et au final j'ai tout pété. Donc maintenant à chaque fois que je vais sur le site, j'hésite, j'ai peur, je fais pas les modifications et en fait ça traîne, je demande à quelqu'un pour être sûr. Ça en fait c'est clairement c'est quelque chose qui vous bloque, et ça c'est important de casser un petit peu cette limite et de se dire que avec un outil comme Webflow, vous pouvez y aller, vous pouvez commencer par créer des nouvelles pages, vous pouvez même vous amuser un petit peu en design si vous avez des compétences et des envies d'aller créer des nouvelles choses, des nouveaux components. Alors il y a forcément une courbe d'apprentissage, mais en tout cas vous pouvez le faire, et vous pouvez le faire sans avoir cette crainte de tout casser, parce que vous allez être backé facilement par un système notamment de backup qui vous permet de récupérer la data là où elle était avant que vous ne cassiez votre site. On a essayé de faire une infographie assez simple sur les gains que vous pouvez espérer en passant par Webflow. Je préfère préciser tout de suite, c'est pas du tout une vérité absolue. L'idée c'est vraiment de plutôt essayer de mettre en comparaison. Alors là on peut parler forcément de WordPress parce que souvent c'est assez logique, la comparaison entre les deux outils est faite très souvent, donc on peut parler de ça, mais on peut aussi parler d'autres solutions, même des CMS headless, plugués à d'autres outils, etc. L'idée c'est vraiment de comprendre que très souvent on peut être bloqué par
un prix affiché, donc le pricing, Webflow, et le fait d'utiliser l'outil. Si je fais la comparaison directe avec WordPress, alors oui, WordPress peut être gratuit, donc c'est-à-dire que vous pouvez arriver dessus, mettre en place un site, vous payez votre serveur de votre côté pour l'hébergement, et entre guillemets, vous êtes tranquille avec ça, vous n'avez plus rien à payer. Donc oui, ça c'est sûr, c'est vrai, puisque par contre sur Webflow, à partir du moment où vous voulez mettre en ligne votre site sur votre nom de domaine, et ben il faut passer sur un plan payant. Donc d'ailleurs on le voit directement sur tout simplement la première ligne. En fait, dès la première ligne, Webflow est forcément plus cher, puisque on a 360 € de plus pour Webflow versus si vous passez directement sur un WordPress. Par contre, là où on va commencer à faire une différence, ça va être plutôt dans la continuité et dans la maintenance, les plugins, la dépendance technique, parce que en fait c'est des choses qui doivent se mesurer. Donc on a un petit peu découpé en 3 parties. Donc la première partie, c'est vraiment la partie des coûts techniques et de la plateforme. Donc très rapidement, souvent quand on a un site qui va être par exemple sur WordPress, du coup, on va avoir une maintenance technique qui est aujourd'hui quasiment obligatoire. En tout cas, si vous voulez être serein d'esprit, vous devez payer une maintenance. Donc là, c'est une estimation, ça dépend forcément de la taille du site, ça dépend avec qui vous travaillez, etc. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette maintenance purement technique, elle est réduite à néant avec Webflow, parce que c'est un système qui est totalement automatisé et vous n'avez pas besoin d'avoir réellement de maintenance totalement technique à ce niveau-là. L'autre point, forcément, c'est les plugins, parce qu'aujourd'hui, sur WordPress, vous allez devoir rajouter des plugins qui sont gratuits, qui sont payants, et ça, on peut l'estimer à quelques centaines d'euros par an, souvent. Ça peut être du Yoast SEO, il y a WP, Rocket, il y a plein de choses. Et en fait, c'est souvent parce que nativement, vous n'êtes pas dans la capacité de le faire sur WordPress qu'il faut ajouter des plugins. Donc, certains plugins forcément ont un coût. Or, la plupart des plugins un peu qu'on va appeler de base sont présents nativement sur Webflow. Donc, on peut tout simplement s'en passer. L'autre point de ça, c'est que au plus on a de plugins, au plus on a de chances de faire péter le site par une faille de sécurité, parce que vous n'avez pas mis à jour, parce que vous n'avez pas mis à jour dans le bon ordre les plugins, etc. Et donc ça forcément, vous allez avoir une dépendance technique, puisque très souvent, ces éléments, vous allez plutôt le confier à des développeurs. Donc l'idée, c'est qu'ils puissent tout simplement le gérer pour vous. Ensuite, ce qu'on va avoir, là, on passe plutôt d'un point de vue marketing et du coup gestion un petit peu au quotidien, et surtout je pense que finalement des coûts d'utilisation de plateforme, on peut toujours trouver plus cher, moins cher. La réalité, c'est qu'on s'en fout. La réalité qu'on veut savoir, c'est comment, grâce à un outil, je peux gagner en agilité et je peux aller beaucoup plus vite, et du coup je peux aller chercher plus de leads, plus de résultats et plus de business. Et c'est en fait, je pense que du coup le débat, il devrait plutôt être à ce niveau-là versus un coût fixe, parce que concrètement, ce qu'on veut savoir, c'est à la fin ce qu'on peut gagner. Et c'est là, je pense que Webflow fait vraiment la différence, parce que très concrètement, ça permet de redonner beaucoup de vélocité à des équipes marketing, notamment sur la création de landing page. Aujourd'hui, l'outil, il est clairement pensé pour pouvoir créer facilement des items, que ce soit des items CMS, de pouvoir localiser. Donc, par exemple, faire de la traduction d'une langue à une autre. Vous n'allez pas avoir besoin de passer par un outil externe pour le faire. Vous le faites directement dans Webflow. Vous avez l'IA qui vous aide à quasiment tout traduire en one shot. Et donc, vous économisez sur les coûts de traduction, sur le temps passé aussi à le faire, forcément. Et en fait, c'est ça qui est vraiment pas négligeable, parce que ça vous permet de mener plus d'actions marketing. Donc, c'est pour ça qu'on a mis là aussi le time to market campaigns. Je le dis en anglais, mais en fait, c'est parce que c'était en mix. Mais clairement, en fait, on se rend compte que avant, il fallait plutôt envoyer des éléments, demander à quelqu'un de le faire, demander à un prestataire de créer par exemple un template de landing page. Maintenant, vous l'intégrez directement dans le scope de départ d'un projet. Votre template est existant, vous cliquez sur un bouton, votre template
automatiquement se créer sur Webflow. Vous changez les datas, vous l'envoyez en ligne. J'ai envie de dire, ça vous prend, allez, 30 minutes, 1 heure, un peu plus si vous avez besoin de faire des assets un peu spécifiques. Mais clairement, ça vous permet très largement de gagner beaucoup de temps. Là où c'est aussi important, c'est que au niveau de la formation, bah forcément oui, ça peut être coûteux un petit peu plus au départ, parce que si vous voulez une formation, bah, il faut la payer. Mais en fait, grâce à cette formation, vous allez gagner en efficacité et en autonomie. Ce qui fait que bah, vous allez tout simplement baisser les coûts au niveau plutôt de ce qu'on va appeler ici la dépendance technique. Donc si on essaye d'estimer globalement, alors c'est assez compliqué parce que ça va dépendre de votre taille d'entreprise, ça va dépendre de forcément typiquement juste simplement des salaires des personnes qui vont travailler sur les campagnes, ça dépend si vous passez par un prestat ou pas, mais de manière assez concrète et globale, on peut estimer quand même un gain moyen qui va se situer aux alentours de 5 000, on va dire grosso modo entre 5 et 10 000 euros par an. Donc ce qui est quand même pas négligeable parce que c'est souvent pas comme ça qu'on réfléchit tout simplement à ce qu'on pourrait gagner en utilisant un autre outil. Et du coup, c'est vraiment quelque chose qui est important de comprendre, c'est justement cette économie, ou en tout cas au-delà même d'une économie, c'est le ROI que vous pouvez gagner en passant sur une solution de type Webflow. On se rend compte, alors là on est directement sur le site de Webflow, mais c'est quand même assez intéressant parce qu'il y a pas mal d'études de cas très concrètes qui montrent en fait des cas d'usage d'entreprises qui ont fait le passage sur Webflow. Donc c'est pour ça que je vous le montre là maintenant, parce que ça peut vous permettre de potentiellement de vous identifier à l'un des points de ces entreprises. Et en fait ça montre très concrètement ce qu'ils ont pu gagner. Donc que ce soit ce que j'expliquais tout à l'heure, le fait d'opérer beaucoup plus vite, le fait d'avoir tout simplement des fois un site qui est beaucoup plus professionnel, d'avoir une image qui permet d'aller chercher aussi tout simplement plus de leads parce que vous donnez plus facilement confiance à vos prospects, le fait de pouvoir envoyer des landing pages plus rapidement, il y a vraiment pas mal de cas d'usage qui sont hyper intéressants pour le coup. Ils sont assez variés en plus, donc c'est vraiment quelque chose d'intéressant à regarder. On peut en prendre un, deux, trois juste pour checker. En plus il y a des petites vidéos directement des différentes parties prenantes qui expliquent vraiment et concrètement ce qu'ils ont gagné en faisant ce passage. Et souvent c'est des métriques en fait qui sont assez simples, hein. Ça peut être forcément du trafic, parce que pour rappel en plus Webflow est de plus en plus en train de s'attaquer au GEO, à l'AEO, donc vraiment tout ce qui va être relatif au moteur de recherche par IA, donc qui vous permet tout simplement d'être présent dans les résultats ChatGPT, Gemini, etc. Et donc voilà, donc il y a quelques petites études de cas là qui sont hyper pertinentes à checker. Je vous ajouterai certainement le lien là dans la description de la vidéo pour que vous puissiez checker ça et potentiellement identifier si effectivement ça peut être aussi intéressant pour vous de passer sur Webflow. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ce contenu vous aura plu. On a essayé d'être un petit peu différenciant dans entre guillemets l'axe d'attaque, de juste montrer un peu les prix de Webflow et que ça peut être une solution intéressante parce que le but c'est justement d'essayer d'aller un petit peu plus loin. Si je devais conclure, je pense qu'il y a quand même 3 conseils que je peux donner aujourd'hui pour vraiment maximiser le retour d'investissement quand on fait un passage sur Webflow. Clairement et premièrement, il faut vraiment penser de la structure du contenu dès le départ. Donc il faut partir sur un projet clair, organisé, et ça va vraiment permettre de plus facilement scaler et surtout d'éviter tout simplement de recommencer un site tous les 6 mois. L'une des grosses puissances de Webflow, c'est son CMS. Il faut bien le mettre en place, il faut y réfléchir, il faut prendre un petit peu de temps, et je peux vous promettre que à partir du moment où vous avez réfléchi à la structure de vos contenus, ça devient vraiment une machine de guerre. Le deuxième conseil que je pourrais donner, c'est de vous former, de former les équipes marketing, former les utilisateurs qui vont tout simplement utiliser la solution au quotidien, tout simplement parce que ça va permettre d'itérer beaucoup plus facilement, d'itérer beaucoup plus rapidement,
de créer des LP, d'être autonome. Et on peut pas être autonome sans un minimum de formation. Donc ça demande un petit investissement en temps au début, mais très clairement, ce temps vous le gagnez en x10 derrière sur vos exécutions de campagne marketing, sur vos exécutions de nouveaux projets, de nouveaux items CMS, de publication d'articles de blog, de publication d'études de cas. Voilà, donc il y a vraiment une partie formation qui est très importante. Et le dernier point, je pense qu'il ne faut pas hésiter à se faire accompagner, notamment dans la phase de mise en place un petit peu initiale, parce que très clairement, une bonne implémentation, ça vous évite des mois de galère derrière, et ça vous permet de vraiment pouvoir évoluer beaucoup plus rapidement. Voilà un petit peu pour cette vidéo. Donc vous avez vu que Webflow, c'est pas juste une question de prix. L'idée c'est d'aller beaucoup plus loin, c'est de pouvoir voir que ça peut être un vrai levier pour votre business, pour votre autonomie et pour avoir un vrai retour sur investissement. On essaiera d'aller chercher d'autres types de vidéos un peu comme celle-ci pour vous expliquer tout simplement comment on peut gagner un petit peu en rentabilité via des outils, et forcément on va parler beaucoup de Webflow puisque c'est notre quotidien. À bientôt, ciao.